Donc, AGT fête ses 30 ans, fondé en 92. C'est super excitant. On a le vent dans les voiles. On est passé d'un intégrateur qui faisait des projets à une entreprise qui fabrique des produits avec des stations de travail qui livrent des produits un peu partout dans le monde, en Australie, Nouvelle-Zélande, en Turquie, en France, en Amérique du Sud. On a des employés qui voyagent à travers la planète et donc on a embauché plus de 40 personnes dans les dernières 2 ans. Donc, et évidemment, c'est pour ça qu'on veut faire un peu le porte ouverte cette année et profiter de l'agrandissement des locaux. On a doublé l'espace de fabrication et plus que doublé l'espace bureau. Et on est fiers de ça, qu'on veut partager et surtout remercier nos partenaires, les gens, autant au niveau des finances, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, nos clients. Donc, tous ceux qui peuvent rendre le tout possible. Au niveau de notre spécialisation, au fil des années, là, c'est le 30 ans. Au début, on a fait de l'automatisation at large. Après ça, on s'est spécialisé en robotique. Après ça, spécialisé en robotique pour l'industrie métallique. Et maintenant, en soudage robotisé et en soudage robotisé pour l'acier de construction. Donc, ça nous permet d'être vraiment, vraiment des experts dans ce domaine-là. Et c'est ce qui est reconnu à travers la planète. Et pour nous, ça a été une stratégie gagnante de se spécialiser de la sorte. Ben exactement. On se l'est même fait dire à quelques reprises par des partenaires en Europe où on se voit pas trop aller, mais ça semble être notre statut de leader du soudage robotisé pour l'acier de construction semble être reconnu là, présentement à travers la planète, même que selon nos chiffres, on est l'équipement le plus utilisé dans le monde présentement dans ce créneau-là. Donc, une belle réussite. Mais j'ai été membre fondateur du REAI avec Éric Bélanger, notre président, et c'était aussi le premier à ouvrir ses portes aux compétiteurs à l'époque, que maintenant on voit beaucoup plus comme des co-compétiteurs, parce que c'est vraiment, on reconnaît qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. On pouvait s'attaquer à l'époque. Un des mandats, c'était de s'attaquer à des gros projets au Québec qui étaient donnés à des firmes extérieures, ce qui a été fait dans plusieurs cas. Et aujourd'hui, on reste impliqué des fois pour beaucoup plus que le partenariat pour faire un projet en particulier, mais autant pour partager des bonnes pratiques au niveau des ressources humaines, trouver toute la chaîne d'approvisionnement. On sait qu'aujourd'hui, c'est tout un défi. Simplement partager des fois entre chefs d'entreprise ou entre groupes de vente ou entre groupes d'engineering, les bonnes pratiques, puis les succès et les échecs aussi, parce que tout le monde en a eu. Et il y a beaucoup d'informations à aller chercher là. Eh bien, le format des portes ouvertes est relativement simple et à la fois assez convivial. Dans le fond, c'est qu'on va procéder un peu à la découpe du ruban officiel des agrandissements, mais aussi faire un tour d'usine, présenter, on va avoir différentes stations, on va avoir beaucoup d'équipements robotiques. On va démontrer un peu notre expertise, autant au niveau de la fabrication, de l'assemblage, de la robotique intelligente, de la programmation, de la conception mécanique. Donc, ça va être un tour officiel en bonne et due forme, mais aussi tout simplement un bon moment de réseauter entre financiers, acteurs du milieu de l'automatisation, manufacturiers, chaîne d'approvisionnement, etc. Donc, merci Carl et on se revoit le 20 octobre en grand nombre à Trois-Rivières à venir nous voir pour qu'on puisse discuter des projets d'automatisation et de la collaboration en général. Merci.